Bon matin à tous. Alors, comme David l'a mentionné, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venu, mais savez-vous quoi? Je me sens aussi bien que la dernière fois que je suis venu. Vous êtes accueillants. Alors, merci. C'est ça, la famille de Christ, la famille du Seigneur. Hein? On est bien ensemble. Alors, on m'a dit que je devais terminer avant 13 heures, donc je vais commencer tout de suite. Ce matin, je vais vous présenter un nouveau ministère que le Seigneur nous a appelé à démarrer, Nathalie et moi. Et ce ministère s'appelle, comme vous le voyez à l'écran, Auberge, le repos du berger. Ce ministère-là a pour but de prendre soin des ouvriers du Seigneur au Québec qui sont épuisés, physiquement, spirituellement et moralement. Pendant le message, je vais utiliser souvent le terme « pasteur ». Mais c'est juste pour alléger le passage, pour ne pas donner toujours une série de synonymes. Donc, pasteur, ancien, conducteur, responsable. Comprenez que quand j'emploie le mot pasteur, je parle de celui qui a la charge spirituelle de l'Assemblée. Donc, je vais vous présenter notre ministère aujourd'hui, mais quand même à travers une prédication de la parole de Dieu qui s'adresse à tous. Et je le précise parce que je ne veux pas que vous dites « Ah ben non, mais ça ne s'adresse pas à moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien dans l'Assemblée. » Non, non. C'est quelque chose qui s'adresse à tous parce que le texte qu'on va voir ce matin dans la parole de Dieu en est un qui parle d'apprendre à se reposer dans le Seigneur. Et ça, c'est bon pour tous les croyants. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Pour vous mettre en contexte, il y a quelques années, Nathalie et moi, on a vécu des moments extrêmement difficiles, des moments qui m'ont totalement épuisé, physiquement, moralement et spirituellement. Et vous savez, quand on est épuisé physiquement, normalement, quelques jours de repos, une bonne semaine de vacances, ça suffit pour nous remettre sur le piton, comme on dit. Mais quand on est épuisé moralement ou spirituellement, c'est une toute autre histoire parce que on ne sait pas toujours comment faire pour prendre le dessus. En tout cas, c'était mon cas. C'était mon cas à l'époque et j'avais dû arrêter de travailler pendant plusieurs mois suite à des années de conflits incessants dans l'Église où j'étais. Et si ma plus grande déception a été que ceux qui auraient pu m'aider ont refusé de le faire, ma plus grande lacune, elle, a été de ne pas savoir comment me reposer dans le Seigneur et me décharger sur lui de tous mes soucis. J'ai passé des mois à pleurer, à faire des crises d'angoisse. J'étais pas du tout capable de trouver le repos que mon âme aurait eu besoin parce que je ne savais pas comment faire. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un, et je l'ai souvent dit étant dans le ministère, mon frère, ma sœur, écoute, repose-toi en Jésus. Va à Jésus. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Hein? Belle petite phrase. Mais j'ai réalisé que quand on a les deux pieds dedans, c'est peut-être pas toujours aussi évident à mettre en pratique. C'était mon cas. Vous savez, quand on a l'amertume et l'injustice qui nous dévorent en dedans, quand la rage et le désespoir déchirent notre âme, et que la seule chose réelle qu'on est capable de faire, c'est de pleurer. C'est pas évident de dire, OK, ben aujourd'hui, je vais me reposer dans le Seigneur. Soyons honnêtes, là. Si on se parle des vraies affaires. En tout cas, moi, je ne savais pas comment faire. Puis, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un soit là pour moi, pour m'aider. Ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai eu quand même des gens qui m'ont entouré un peu pour me soutenir, mais ça n'a pas atteint le niveau que j'espérais. Mais en même temps, le Seigneur avait quelque chose pour moi. Et je ne suis pas en train de me plaindre ou de blâmer qui que ce soit. Ce n'est pas le point. Le point, c'est que je suis en train de parler d'une réalité de la vie chrétienne, frères et sœurs, qui peut arriver à tout le monde. Et même si on est ancien dans l'Assemblée, on n'est pas à l'abri de ça. Allez pas penser que vos responsables sont au-dessus de tout le monde, hyper spirituels, sans misère à se confier dans le Seigneur. C'est pas vrai. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi.
Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ça va mieux, et heureusement. Par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti. Mais il fut un temps, à ce moment-là, où j'étais tellement dans la détresse, que dans les prières et les larmes, avec mon épouse à côté de moi, j'ai demandé à Dieu de m'enlever la vie. Ce que je veux dire, c'est que même si quelqu'un m'avait dit « Ouais, mais Tony, il faut que tu te reposes dans le Seigneur », ça n'aurait pas voulu dire grand-chose. Tout ça m'a permis de constater que, quand on est sorti de là, Nathalie et moi, on a constaté que beaucoup de pasteurs anciens, responsables d'église, vivent des situations similaires à celle-là. Pas toujours aussi graves, je dirais, mais quand même. Le ministère, c'est quelque chose, c'est une charge. La parole de Dieu dans 1 Timothée nous dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, une charge, c'est quelque chose qui devient pesant. C'était extrêmement lourd pour moi. Ça m'a permis de constater que beaucoup de pasteurs vivent aussi des situations comme celle-là, et souvent en secret et en silence. Parce que même si on en parle, les gens ne savent pas quoi faire avec un ancien, avec un pasteur qui souffre. C'est un peu comme une patate chaude. On voudrait bien l'aider, mais on ne sait pas quoi faire avec, on ne sait pas comment. Le sentiment d'impuissance. Il y a aussi le fait qu'on n'ose pas en parler pour toutes sortes de mauvaises raisons. Et vous savez, il y a très peu de ressources pour aider les pasteurs, les anciens, qui sont dans des situations comme ça. Et c'est ce qui nous a amenés, Nathalie et moi, après des années de prière et de recherche de la volonté de Dieu, après avoir instamment ressassé tout ce qui s'était passé et mis ça devant le Seigneur, on a compris que Dieu avait permis qu'on passe par là parce qu'il avait un appel pour nous, à nous adresser. Et c'est pourquoi on a démarré ce ministère pour aider les pasteurs, mais aussi leurs épouses. Et ça fait 1 an aujourd'hui, le 8 septembre. Le 8 septembre 2023, auprès du gouvernement, on a reçu nos lettres patentes, si on peut dire. On existait officiellement auprès des 2 paliers du gouvernement comme un OSBL, un organisme à but non lucratif. Ça fait 1 an aujourd'hui. Et en 1 an, il s'est passé beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et merci Seigneur. Et si je suis encore dans le ministère aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a gardé premièrement. Parce que sans lui, je ne serais plus là. Mais aussi parce que Nathalie a été à côté de moi pendant toutes ces années de souffrance. Elle a été là pour prier avec moi, pour pleurer avec moi, pour m'aider à supporter la rage qui brûlait dans mon cœur, mais aussi pour me réconforter et me rappeler les promesses de Dieu et les bontés de Dieu pour moi. Dieu s'est servi d'elle pour être le point d'ancrage afin que ça fasse toute la différence et que je ne délaisse pas le Seigneur. Et je remercie Dieu pour la femme de Dieu qu'il a mis à mes côtés. Et je ne dis pas ça pour... Mon but, ce n'est pas de louer Nathalie et vous dire qu'elle est bonne, qu'elle est fine, même si elle l'est. Mon but, si je dis ça, c'est pour démontrer que... C'est pour démontrer que c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés quand on souffre. Bref, nos épreuves et nos souffrances, quelles qu'elles soient, sont toujours permises de Dieu. Parce que Dieu est souverain et Dieu ne permettra jamais qu'il nous arrive quelque chose qu'il n'a pas voulu. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais dans sa souveraineté, Dieu est là. Et je crois que si on ne retire pas quelque chose de nos souffrances, de nos épreuves, bien, on va avoir souffert pour rien. Et dans ce qui nous est arrivé, je ne voulais pas avoir souffert pour rien. 8 ans. 8 ans de noirceur, de brouillard. Pas toujours aussi intense que ce que j'ai parlé tantôt, mais quand même. Mais dans ces 8 années-là, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Jamais. Le Seigneur a toujours été là, mais il avait un plan pour nous. Il avait quelque chose. Comme c'est la même chose pour vous, frères et sœurs. Peut-être que vous ne comprenez pas l'épreuve qui vous arrive. Vous trouvez peut-être injuste la souffrance dans laquelle vous êtes. Mais Dieu le sait.
Dieu est au courant. Dieu est au contrôle. C'est la première chose, je crois, qu'on doit toujours se remémorer pour ne pas sombrer. Nos souffrances ne doivent pas être perdues parce que Dieu veut s'en servir. Donc, on doit apprendre à lui remettre. Et on croit vraiment, Nathalie et moi, que si Dieu nous a fait passer par ce chemin-là, c'est parce qu'il a justement un plan et un appel particulier pour nous. Et c'est celui de l'auberge. Auberge, le repos du berger, c'est le nom du ministère, dont la mission est le repos, le ressourcement et la restauration des ouvriers du Seigneur au Québec. Nathalie et moi ne sommes pas des thérapeutes. On n'est pas des counselors professionnels non plus. Et on n'a surtout pas la prétention d'avoir une recette miracle ou d'être meilleur que les autres. Rien de tout ça. Mais on a souffert et on croit que Dieu veut se servir de cette souffrance-là, qui s'est servi de cette souffrance-là pour nous former et nous qualifier afin d'œuvrer auprès des ouvriers du Seigneur et de leurs épouses qui vivent toutes sortes d'épreuves, de souffrances, d'injustices et qui trop souvent veulent ou abandonnent le ministère au final. Alors, convaincus de notre appel et après avoir fait éprouver tout ça par différentes personnes au fil des ans, nous avons entamé dans un esprit de prière, d'humilité et de recherche de la volonté de Dieu en demandant à plusieurs reprises en cours de route au Seigneur de confirmer son appel en mettant des toisons devant lui. Et le Seigneur a répondu. On est convaincus que Dieu nous appelait à faire ce ministère-là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas quel piton peser pour changer la slide. J'ai pesé ces trois. Ah, c'est le troisième. J'aurais dû commencer par le dernier. En 2 Corinthiens 1, 3 et 4, la parole de Dieu nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Dieu se sert parfois de nos épreuves pour qu'on aide d'autres qui passent par les mêmes épreuves. Et c'est ce qu'on veut faire avec le ministère de l'auberge. Après avoir été consolés et restaurés par Dieu, nous voulons maintenant aider d'autres couples pastoraux à se reposer et à se ressourcer dans le Seigneur. Lisons maintenant le texte de Marc, chapitre 6, versets 30 à 32. La parole de Dieu, ça lit comme ceci. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Voyons maintenant, selon ce texte, les étapes à suivre pour se reposer dans le Seigneur. Le contexte de ce qui se passe ici remonte au verset 7 à 13 du même chapitre où les disciples avaient été envoyés en mission par Jésus et maintenant ils reviennent. Au verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Je m'adresse à tout le monde ici. Ne répondez pas, là, mais soyez honnête envers vous-même. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas arrêté pour aller dans la présence de Dieu et passer un temps de qualité avec lui? Peut-être vous le faites. Parfait. Mais si vous ne le faites pas, depuis combien de temps vous ne l'avez pas fait? Et là, je parle d'un vrai temps de communion avec Jésus, où vous ne faites pas que lui demander des requêtes. Là. « Ah, Seigneur, je te prie pour ça, puis je te prie pour ça, puis Seigneur, je te demande. » Puis c'est correct de le faire, hein? Dieu veut qu'on le fasse. Là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire ça. Là. C'est correct de le faire, mais je parle de passer un temps avec Jésus pour lui raconter ce qui se passe dans notre vie. Comme les gars venaient de faire. « Hey, Seigneur, on arrive de mission. Hey, Seigneur, tu ne créeras même pas ça, qu'est-ce qu'on a fait?
On a chassé des démons, on a fait ça, on a fait ça, puis tout gonflé à bloc. Là. Ou peut-être que d'autres étaient dans la déception. Oh, mais moi, Seigneur, c'est pas de même, ça a marché. Puis, le Seigneur dit, OK, les gars, calmez-vous, c'est correct, On va parler de tout ça. Mais là, je veux que vous décompressiez. Reposez-vous un peu. Dans le repos dont il est question ici, il est aussi question de prendre le temps d'écouter ce que Jésus a à nous dire. Pas juste de lui dire nous-mêmes notre liste d'épicerie de requêtes de prière. Là. Puis je l'ai dit, là, c'est correct. Là. Mais je pense qu'il faut aussi un temps pour écouter ce que le Seigneur... Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, j'avais entendu une conversation, on a un qui dit, « Oh, mais moi, le Seigneur, il ne m'écoute pas quand je parle. » L'autre, il a répondu, « Ouais, mais peut-être que toi non plus, tu n'écoutes pas le Seigneur quand il te parle. » Il y a du vrai là-dedans. La plupart du temps, on demande, mais on n'écoute pas ce que Jésus veut nous dire. Et c'était mon cas. C'était précisément mon cas. J'étais tellement absorbé par tout le reste que je n'écoutais pas ce que Jésus voulait me dire. Bien sûr, je lisais ma Bible et je priais, mais mon âme ne se ressourçait pas vraiment. Elle avait de la difficulté à trouver du plaisir en Jésus. Et honnêtement, quand je voyais passer des livres comme « Prendre plaisir en Dieu » ou des gens qui disaient « Ah oui, moi, il y avait quelque chose qui m'échappait totalement. Totalement. Et pourtant, j'étais dans le ministère. Là. Alors, je me suis épuisé. Je me suis épuisé spirituellement, physiquement, moralement, et j'ai totalement vidé mes batteries. Et elles le sont restées longtemps. Dans ma cour, chez moi, au printemps, j'ai installé des lumières solaires, un peu partout dans le jardin. Et ces lumières-là, elles sont solaires, alors elles dépendent de la lumière du jour pour éclairer. Le jour, elles emmagasinent l'énergie du soleil, et quand l'obscurité arrive, c'est l'inverse qui se produit. L'énergie emmagasinée est libérée et alimente les lumières qui peuvent briller dans l'obscurité. Mais pendant la nuit, les lumières finissent par s'éteindre parce qu'elles ont épuisé leur énergie. Mais heureusement, au matin, quand le soleil se lève, elles recommencent à se recharger. Et le soir suivant, elles brillent encore et le cycle se répète jour après jour. Elles font le plein d'énergie au soleil et quand le jour s'obscurcit, elles sont capables de briller. Réalisons-nous que nous sommes la lumière du monde et que le Seigneur nous demande de briller par lui. Et si on veut le faire, c'est à sa lumière qu'on doit apprendre à se ressourcer, dans sa présence et nulle part ailleurs. Ces lumières-là représentent bien le même besoin qu'on a tous de renouveler quotidiennement nos forces auprès de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, quand nos forces vont être épuisées, on ne pourra plus briller pour le Seigneur. Voyez ce que le prophète Jérémie a écrit dans un temps de grande angoisse. Il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie avait un ministère très difficile. Quand Dieu l'a appelé à l'œuvre, il lui a dit, « Jérémie, tu vas aller prophétiser pour moi, mais je te le dis, il n'y a personne qui va t'écouter. » Imaginez, 40 ans de ministère à prêcher, et il n'y a personne qui vous écoute. Je préfère que ce soit lui que moi qui ai eu cet appel-là, honnêtement. Puis en plus, le Seigneur il a dit, « C'est pas tout, Jérémie, ils vont essayer de te tuer. » Ah, OK, un bonus. Jérémie en avait l'âme abattue, mais savez-vous quoi? Chaque jour, il se renouvelait. Il renouvelait ses forces en Dieu et ça lui permettait de garder espoir. La preuve, c'est qu'il dit, « Oh, que ta fidélité est grande! » Parce qu'il sait que chaque matin, quand il va aller se réfugier dans la présence de Dieu pour lui raconter ce qu'il vit, pour lui raconter ce qui se passe, il va trouver tout ce qui lui permet pour renouveler ses forces et affronter ce qui est devant lui. À l'époque, je n'étais pas là. J'essayais de m'endormir le plus tard possible le soir
parce que j'avais peur de la nouvelle journée qui allait suivre. Et la nuit, je faisais des crises d'angoisse. Et parfois, je devais réveiller Nathalie parce que j'avais les poings serrés comme ça, puis les dents serrées, puis je n'étais pas capable de me déplier. Il fallait qu'elle m'aide à m'ouvrir les mains. Et le matin, quand je me levais, quand j'ouvrais les yeux, la première chose que je faisais, c'était de pleurer à cause de la journée qui était devant moi. Je ne savais pas comment me reposer en Dieu. Et c'est important de le faire parce qu'on en a besoin, mais aussi parce que Jésus lui-même le faisait. Alors si le Seigneur le faisait, on en a besoin aussi. Jésus se retirait régulièrement à l'écart pour passer du temps dans la présence du Père. Et il voulait que ses disciples le fassent eux aussi, mais avec lui. Donc, pour apprendre à se reposer dans le Seigneur, il faut aller premièrement vers Jésus et ensuite se retirer avec Jésus. Verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » J'aimerais faire ressortir 3 points du verset 31. Le premier, c'est « Venez à l'écart ». Les disciples doivent se reposer, physiquement bien sûr, parce qu'ils viennent de rentrer de mission et l'activité a sans doute été très intense, mais ils doivent aussi se renouveler spirituellement avec le Seigneur. Et avec Jésus et en Jésus. Et entre vous et moi, l'expression « se reposer dans le Seigneur » a un petit quelque chose de mystérieux, dans le sens que ce n'est pas toujours évident de savoir comment faire. Et se reposer dans le Seigneur, bien, ça ne se fait pas tout seul non plus. Il faut être intentionnel et quelque part apprendre à dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien. Je peux-tu aller faire un tour chez vous puis te laisser prendre soin de moi? » Et je crois que c'est exactement ce que Jésus nous dit ici. Au verset 31, il ne dit pas à ses disciples, « Allez vous reposer. » Allez là-bas, les gars, là, reposez-vous, trouvez votre place, là, puis après ça, on se reverra. Il ne dit pas allez, il dit venez. Jésus les invite à se reposer avec lui. C'est ce qu'on veut faire à l'auberge. On veut être un endroit propice pour favoriser à ce que les pasteurs et leurs épouses puissent être capables de reconnecter avec Dieu. Être capable de découvrir le sens de ce que ça veut dire se reposer dans le Seigneur. Puis écoutez bien, on n'est pas parvenu, là, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais en cherchant la face de Dieu ensemble, en ouvrant les Écritures ensemble, en pleurant ensemble, en priant ensemble, en les accompagnant, en disant, mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas seuls. On va le faire avec vous. C'est ce qu'on veut faire à l'auberge. Les inviter à venir chez nous pour être là pour eux. Et je crois que pour véritablement se ressourcer spirituellement, il faut trouver un endroit où on ne sera pas dérangé et où on va pouvoir pour un temps mettre de côté nos préoccupations quotidiennes pour rencontrer Jésus. Et on n'est pas toujours obligé d'aller bien loin pour ça. Entre le 17e et le 18e siècle, en Angleterre, vivait une femme de Susanna Wesley. Peut-être vous connaissez l'histoire. C'est une femme de Dieu qui savait vraiment, elle, comment se reposer dans le Seigneur. Parce que malgré qu'elle devait élever une dizaine d'enfants, Susanna Wesley passait chaque jour du temps de qualité avec son Dieu, malgré les occupations, les tracas et tout ce que sa petite maisonnée lui demandait. Susanna Wesley ne pouvait pas partir et laisser ses enfants tout seuls. Alors elle s'assoyait sur une chaise dans sa cuisine, au milieu de ses enfants, avec son tablier sur la tête. Et ses enfants savaient que quand maman a le tablier sur la tête, vous ne la dérangez pas. Elle est avec Jésus. Elle passe du temps avec Jésus. C'était sa façon à elle de passer du temps dans la présence de son Dieu et de trouver la force, le repos et tout ce qu'elle avait besoin pour restaurer son âme et ressourcer ses batteries spirituellement. Et cette femme a eu un grand impact sur au moins 2 de ses enfants, qui sont John et Charles Wesley,
et qui figure parmi les plus célèbres prédicateurs de l'Évangile du 18e siècle. Et l'influence de cette femme qui a appris à se reposer dans le Seigneur a certainement grandement contribué à ce que ses enfants deviennent des hommes de Dieu. Le deuxième sous-point que j'aimerais faire sortir du verset 31, ce sont les allants et venants. La raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples se retirent à l'écart, c'est justement les allants et venants, nous dit le texte. C'est-à-dire tous ces gens là, qui les suivaient partout et qui allaient et qui viraient autour d'eux constamment, là, à les solliciter, à vouloir toutes sortes de choses, plein de demandes, etc., dans un flot incessant d'activités. C'est ce que le mot « car » ici nous précise. Jésus leur dit au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants. » Le « car », c'est un connecteur logique. Il connecte l'idée précédente à celle qui suit. Si on doit aller dans un lieu désert, là, il y a une raison, car il y a beaucoup trop d'allants et venants. La renommée de Jésus, de ses disciples, là, attirait les foules de partout, on le sait. Alors, ils avaient de la difficulté à se retrouver seuls. Et vous savez, pour nous, c'est pareil. Les circonstances sont différentes, mais il va toujours y avoir quelque chose à faire. Des échéanciers à respecter. Des courriels à répondre. Du temps à passer sur les réseaux sociaux. Ou même des mauvais sentiments à entretenir de façon rigoureuse. C'était mon cas. Parmi les allants et venants qui me pourrissaient la vie, il y avait beaucoup de cette amertume, de cette rage qui brûlait en moi, de ce sentiment d'injustice qui faisait que je n'avais pas le temps, ou je ne savais pas, ou je ne voulais pas, ou je ne savais pas de toute façon comment ressourcer mon âme parce que mes allants et venants exigeaient beaucoup trop de moi. Et savez-vous quoi? J'en suis le seul coupable parce que je les entretenais. Nos allants et venants sont exigeants, insistants, insatiables et envahissants, frères et sœurs. Alors, c'est à nous d'apprendre à se retirer d'eux parce qu'eux, ils ne se retireront pas de nous. Il faut apprendre à se retirer d'eux et d'aller avec Jésus. Vous savez, il va toujours y avoir des raisons de ne pas lire la Bible, de ne pas venir à l'Église, de ne pas passer du temps de qualité dans la présence de notre Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. On choisit ce qu'on veut faire dans la vie. Je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Ah non, mais combien de temps tu as passé sur Facebook aujourd'hui? Ah, mais ça, c'est pas pareil. Hein? Mais OK, mais samedi matin, ah non, samedi, je vais jouer au golf. Je vais à la pêche. On a toujours le temps pour ce qu'on veut dans la vie. Puis c'est correct d'avoir des loisirs. Là. Je ne suis pas en train de démoniser les loisirs, au contraire. Là. Mais comprenez l'idée que je veux dire, c'est que on a le temps qu'on veut pour ce qu'on veut dans la vie. Et le temps à passer avec notre Dieu, c'est notre responsabilité. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et les fruits que ça va apporter ou que ça n'apportera pas vont dépendre de ça. Et ce ne sera pas la faute de personne d'autre. C'est facile de jouer à victime. Je jouais à la victime. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais une bien mauvaise vision de la chose. Parfois, vous savez, il faut juste apprendre à se mettre un tablier sur la tête pour y arriver. Jésus n'a pas guéri toutes les maladies, n'a pas chassé tous les démons, n'a pas ressuscité tous les morts, mais il a toujours priorisé de passer du temps dans la présence du Père afin d'être guidé et fortifié dans ce qu'il avait à faire. Et lorsqu'à Gethsémane, il était angoissé, allant jusqu'à transpirer du sang à cause de ce qui l'attendait, c'est dans la présence de Dieu qu'il a trouvé la force d'affronter la croix sans défaillir. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Et nous, trop souvent, on pense qu'on n'en a pas besoin. À l'auberge, on veut offrir un endroit où les pasteurs pourront se retirer à l'écart et prendre un temps de qualité avec Jésus sans qu'ils aient besoin de se mettre un tablier sur la tête. On veut être là pour les accompagner, pour les aider à le faire. Oups.
Le troisième sous-point, prendre le temps de manger. Le texte nous dit qu'il n'avait même pas le temps de manger. Qu'est-ce qui arrive quand on ne mange pas ou qu'on mange mal? Les forces nous manquent. On devient faible. Et spirituellement, c'est la même chose. Jésus a dit en Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On doit vivre de ça aussi. Que ce soit physiquement ou spirituellement, si on ne se nourrit pas ou si on ne mange que du fast-food spirituel, bien, on va finir par avoir des problèmes de santé. C'est vrai pour notre corps et c'est vrai pour notre âme. Et à l'auberge, on veut passer du temps avec les couples pastoraux et parler des vraies affaires avec eux. Prier avec eux. Pleurer avec eux. Chercher la face de Dieu ensemble. Et leur redonner le goût de se nourrir de la parole de Dieu, afin que leur âme soit restaurée. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Pour se reposer avec le Seigneur, les disciples ont dû prendre une barque. Ils ont été intentionnels, se trouver un moyen de le faire. Ils ont pris une barque et sont allés de l'autre côté du lac de Galilée. Et quand je pense à la barque, j'y vois le moyen pour aller à l'écart et se retirer avec le Seigneur. Vous savez, c'est pas facile de quitter nos allants et venants, parce que la vie est faite comme ça. Mais nos allants et venants, comme on l'a vu, sont tenaces. Et ils vont toujours essayer de nous rattraper et de nous pourrir la vie. Regardez le verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. C'est-tu pas ça un peu que nos responsabilités, nos occupations, c'est ça qu'ils font, ils nous rattrapent tout le temps. On les aide bien souvent. Combien de fois j'étais en vacances puis je devais aller me cacher dans la salle de bain pour lire mes emails parce que je ne voulais pas que ma femme me voie. Mes emails me devançaient dans la salle de bain. J'en étais le responsable, là. Je ne peux pas blâmer personne d'autre que moi. Et vous savez, on peut l'appliquer à toutes les situations. Nos problèmes, nos souffrances, nos épreuves vont toujours essayer de nous rattraper et de nous empêcher de se reposer dans le Seigneur. Alors, c'est important que nous trouvions une barque, c'est-à-dire le moyen concret pour se retirer à l'écart avec Jésus. Et à l'auberge, on veut être cette barque que les pasteurs vont prendre. Un moyen concret pour se retirer à l'écart et se ressourcer avec Jésus afin de trouver le repos, le ressourcement et la restauration dont leur âme a besoin. Un ministère comme celui de l'auberge, ça n'existe pas au Québec. Il y en a en France, on est allé l'an passé visiter un ministère comme ça en France. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans le Canada anglais, mais pas au Québec. Bien sûr, il y a d'autres ministères qui existent. On pense de Cœur à Cœur, par exemple, ou la Fondation du counseling biblique, et il y en a d'autres. Et merci Seigneur pour tous ces ministères-là qui sont importants et qui ont leur place. Mais à l'auberge, on ne veut pas compétitionner ces ministères-là. Ce que l'on va faire est différent. Évidemment, il y a des similitudes dans tous les ministères de relations d'aide, là. Donc, certaines choses se ressemblent. Mais notre but à l'auberge n'est pas de faire des thérapies de couple ou du counseling biblique ou d'offrir des services déjà offerts par d'autres organismes. Notre appel est spécifique. C'est celui d'être des premiers intervenants, un peu comme l'infirmière au triage à l'urgence. On veut être des premiers intervenants pour aider les couples pastoraux à se poser et à retrouver leur repère et à reconnecter avec Dieu pour éviter que certains abandonnent le ministère. Je suis allé au mois de juillet présenter ce message dans une église ailleurs et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir en pleurant et il dit « On a eu 4 pasteurs dans cette église. Ils en ont plus à l'heure actuelle. Mais ils ont dit sur les 4, il y en a 3 qui sont partis brûlés, écœurés, qui ont délaissé le ministère. » Alors, ils étaient particulièrement touchés. Et combien d'églises pourraient témoigner qu'ils ont perdu des responsables, des anciens, qui ont juste délaissé le ministère, passé à autre chose? On voudrait faire notre part pour éviter que certains abandonnent le ministère.
Vous savez, quand on est dans le brouillard et qu'on ne sait pas où se diriger, ni vers qui aller, les choses peuvent parfois très mal tourner. Le ministère de l'Auberge, le repos du berger, veut offrir un séjour qui va favoriser le repos, le ressourcement et la restauration dont les ouvriers du Seigneur au Québec ont tant besoin. Et croyez-moi, les besoins sont criants. Et c'est d'ailleurs Mathieu Caron, de la Fondation du Counseling biblique. Mathieu fait partie de notre conseil d'administration de l'Auberge. Et c'est lui qui m'a poussé, il y a environ 1 an et demi, à faire le pas et à aller de l'avant avec ça. Parce que Mathieu, il croit à ça. Parce que lui est aux premières lignes pour voir ce qui se passe. Et je dis ça parce qu'on n'est pas en compétition avec eux. Au contraire, on est complémentaires. Notre approche va être celle du débriefing, axé sur le ministère pastoral. Le débriefing a été développé au cours des 2 dernières guerres mondiales. Lorsque les soldats revenaient de mission, beaucoup étaient traumatisés et développaient des symptômes post-traumatiques. Et ils ont remarqué qu'avec cette technique de débriefing, donc de les faire parler, de les faire dire tout ce qui se passait, comment ils vivaient les choses, tout ça, beaucoup de soldats étaient restaurés, étaient capables de retourner en mission et d'être efficaces. Et dans les années qui ont suivi, cette technique-là a été développée et appliquée dans les milieux chrétiens, pas ici, mais en Europe, afin d'aider de nombreux pasteurs qui, chaque année, abandonnent le ministère parce qu'ils sont épuisés, découragés ou, excusez l'expression, carrément écœurés. À ma connaissance, il n'existe pas de statistiques au Québec concernant le nombre d'anciens, de pasteurs, de responsables qui peuvent abandonner le ministère, mais j'ai lu la semaine dernière qu'aux États-Unis, 1500 pasteurs par semaine abandonnent le ministère. Évidemment, il y en a d'autres qui rentrent, mais 1500 par semaine. C'est désastreux. C'est désastreux pour l'Église en général, parce que qu'est-ce qui arrive à un troupeau qui n'a pas de berger? Ou un troupeau dont le berger tombe. Les brebis se dispersent. Elles deviennent la proie des faux docteurs. C'est une plaie. Évidemment, on n'a pas les mêmes chiffres au niveau de statistiques que ça au Québec. Je n'ai pas de statistiques du tout, mais je ne sais même pas s'il y a 1500 pasteurs dans tout le Québec. Alors, c'est clair qu'il ne peut pas en avoir 1500 par semaine qui démissionnent. Ben, ils sont 300 quelques millions aux États-Unis. Ce n'est pas la même réalité, mais quand même. On croit que de prendre soin des pasteurs, des anciens, des responsables, c'est de prendre soin de l'Église de Christ. Cette Église pour laquelle Jésus a versé son sang. Cette Église pour laquelle il est mort et qui a du prix à ses yeux. Le concept du débriefing, le temps passe vite, le concept du débriefing est biblique. On n'a pas inventé ça, là. On vient de le voir en Marc 6, 30 à 32. Je n'ai pas pu développer davantage par manque de temps, mais le principe est là. Les disciples ont parlé à Jésus de tout ce qui s'était passé et Jésus les a invités à prendre une barque avec lui pour aller se reposer à l'écart et Jésus a pris soin d'eux. Je pense aussi aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs en Luc 24. Et les gars étaient en train de parler, ils s'en allaient vers la route d'Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs, ils étaient en train de parler de ce qui venait de se passer à Jérusalem. Et le texte nous dit qu'ils étaient tristes. Là, Jésus va à leur rencontre et leur dit « Hey les gars, de quoi vous vous entretenez en marchant? » Il les fait parler. Jésus leur fait parler de ce qui les rend tristes, de ce qui les afflige. Puis, il lui exprime leur profonde déception. Le texte nous dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Les gars sont tristes et désespérés. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 13 qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé, là, une attente non rencontrée, une grande souffrance. On est déçu, on est découragé, on est désolé. Ça peut rendre le cœur malade et c'est ce qui arrive trop souvent. Bref, le Seigneur prend le temps de les faire parler de ce qu'ils vivent et après, il leur fait du bien. Il leur fait le bien qu'ils avaient besoin pour continuer. Verset 32 nous dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Il n'était plus question d'aller triste à Emmaüs. Ils étaient encouragés parce qu'ils avaient passé du temps avec Jésus. Et là, ils retournent à Jérusalem, prêts à continuer. C'est un peu ce qu'on veut faire. Participer. Évidemment, ça ne dépend pas juste de nous, mais on veut participer à ça. Un autre exemple de débriefing, c'est à Gethsémani. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 26, 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Face à ce qu'il attendait, Jésus avait besoin que quelqu'un partage son angoisse. Et le verset 43 nous dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Et Jésus a pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, sans abandonner. L'objectif du débriefing, évidemment, c'est plus que de faire parler des gens, mais je n'ai pas le temps d'expliquer ça ce matin. Je dois avancer un peu, mais ce qu'on aimerait pour l'auberge, c'est d'acquérir un site en pleine nature pour faire venir les pasteurs et leurs épouses chez nous et prendre soin d'eux pendant quelques jours, une semaine, 7 à 10 jours peut-être. Là. C'est pas, tout est pas coulé encore, mais et faire du débriefing avec eux, qui est une technique spéciale, et en leur offrant aussi un repos, un contact avec la nature, reconnecter avec le Créateur, leur permettre de se poser, de sortir de leur environnement toxique qui les empoisonne et de leur donner une chance de pouvoir déposer leur bagage au pied du trône de la grâce et de dire à Jésus, « J'ai le goût d'aller faire un tour chez vous. Tu veux-tu prendre soin de moi, Seigneur? » C'est ce qu'on veut les aider à faire. Ils ont besoin d'être écoutés, compris. Et alors, on veut les aider à ça. Et notre rôle, c'est celui d'être des premiers intervenants. Donc, après avoir fait du débriefing et avoir cerné la source de leur épreuve, on pourra, Dieu voulant, les connecter à d'autres ressources qui vont pouvoir continuer avec eux. Que ce soit médical, que ce soit counseling, bref, n'importe quoi d'autre, ce qu'ils auront besoin. Mais l'auberge a besoin de vous. J'accélère. L'auberge a besoin de vous par la prière, premièrement, parce que c'est un ministère chrétien et sans la prière et la dépendance de Dieu, on n'ira pas loin. Tout ministère chrétien qui n'est pas supporté par la prière est voué à l'échec ou à de l'hommerie. Puis ce n'est pas ce qu'on veut. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 10,4, les armes avec lesquelles nous combattons, parce que c'est un combat, frères et sœurs, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen? Amen. Alors la prière, on y croit parce que la prière met en action la puissance de Dieu. Donc on requiert vos prières pour ça, frères et sœurs. Mais on a aussi besoin de dons pour l'acquisition d'un site. On espère amasser assez d'argent pour acheter une terre, une grande terre à bois, afin d'y aménager des petits chalets luxueux sur le bord de l'eau pour recevoir les couples pastoraux et prendre soin d'eux. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec quelqu'un qui siège sur des conseils d'administration d'organismes chrétiens aux États-Unis qui cherchent des ministères auxquels donner de l'argent. J'ai présenté le ministère et il a dit « Wow, c'est intéressant, Tony, c'est une belle affaire. » Mais il dit « Écoute, il m'a dit ça de même. Si tu nous demandes de l'argent pour former de nouveaux ouvriers, on va t'en donner. Si tu as besoin d'argent pour implanter une nouvelle église, on va t'en donner. Mais si tu nous parles d'aider des pasteurs déjà en place, ça n'intéresse personne. » Il m'a dit ça direct de même. Je suis revenu chez nous, là, j'en ai eu pour 2 jours à m'en remettre. Mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a montré du Tony, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai que ça n'intéresse personne. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes, que tu trouves les bonnes portes auxquelles aller fermer. Alors, aller frapper. Alors, priez pour ça, frères et sœurs. Priez pour ça. On croit que, évidemment, oui, on va avoir besoin de gros donateurs, mais on croit aussi que si vous avez à cœur de faire votre part pour nous aider, vous pouvez le faire. Et avant de vous montrer comment, je veux vous dire que si jamais vous avez à cœur de le faire, cessez pas de soutenir votre Église locale. Votre première responsabilité devant le Seigneur, c'est de soutenir votre Église locale. Donc, de couper votre offrande à l'Église pour donner à l'auberge, on ne veut pas. Continuez à ça. Si vous soutenez déjà d'autres ministères, parfait, faites-le devant le Seigneur, c'est ce que vous devez faire. On n'est pas en compétition, puis on n'a pas à tirer sur notre
côté de la couverte, là, comme si le Seigneur était restreint dans son budget. Là. Nous, on présente le ministère, on présente les besoins, puis le Seigneur fera le reste. Mais si vous avez à cœur de nous aider, Nathalie va être à la table en arrière pour répondre à toutes vos questions. On a des dépliants comme ça, sur lesquels est écrit 10 $ par mois. 10 $ par mois. Pourquoi? Parce qu'une petite somme peut faire une grande différence. Parce que des petits ruisseaux peuvent devenir de grandes rivières. Et on croit qu'un petit virement régulier, mensuel de seulement 10 $ pourrait nous aider à atteindre notre objectif et de faire contribuer à la bonne marche du ministère. Bref, je vous laisse ça, mettez ça devant le Seigneur. Les informations sont sur la table en arrière. Et je vous invite aussi à visiter notre site web. L'adresse n'est pas écrite dessus, j'aurais dû l'écrire, c'est le repos. De toute façon, sur la documentation, vous allez la voir. Visitez notre site web, il y a beaucoup plus d'informations, l'historique est là, tous nos numéros sont là. J'y mets de temps en temps des réflexions pastorales, donc des encouragements pour les pasteurs à prendre soin d'eux, mais aussi des encouragements aux chrétiens à prendre soin de leurs pasteurs anciens. On a notre page Facebook. Et Marc 631, vous voyez la petite maison, je ne sais pas si, en tout cas, la petite maison qu'il y a là, c'est le point GPS qui pointe vers Marc 631. Parce que Marc 631, c'est notre point de départ et c'est le point qu'on vise aussi. C'est là qu'on veut aller. Dans le repos, le ressourcement et la restauration des pasteurs anciens du Québec. On n'a pas encore de lieu physique. C'est ce qu'on veut acheter. Présentement, on fait un petit peu de travail. Je rencontre de temps en temps des anciens, des pasteurs. Je discute avec eux, je parle avec eux, que ce soit au téléphone ou au restaurant, et on fait un travail non officiel. Mais tant qu'on n'aura pas de lieu physique, on ne pourra pas développer pleinement ce ministère-là. Et c'est pour ça qu'on fait connaître le besoin. Parce qu'on croit, je termine là-dessus, parce qu'on croit que de prendre soin des pasteurs, c'est de prendre soin de l'Église. Et les besoins sont criants. Alors, je vous invite à aller à la table à l'arrière et merci. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur prenne soin de ses ouvriers au Québec. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour, premièrement, pour ta grâce, Seigneur. Parce que sans toi, la vie ne vaudrait même pas la peine d'être vécue. Comme c'est triste pour ceux qui sont dans l'épreuve et qui n'ont pas cette espérance que nous avons en toi. Et comme c'est triste aussi, comme ça a été mon cas, de voir parfois des chrétiens qui t'appartiennent, mais Seigneur, qui perdent la boussole, qui perdent le GPS. On a besoin, Seigneur, d'apprendre à se renouveler, à se ressourcer, à se reposer en toi. Aide-nous à le faire. Et Seigneur, si tu peux mettre à cœur à des gens de contribuer à notre ministère, bien, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et quoi que tu fasses, Seigneur, sois loué, béni et glorifié en toutes choses. Dans le nom de Jésus.